Dans le Murim, bien à l'époque où les combattants jouaient que par les arts martiaux, plusieurs sectes avaient atteint le sommet de la brutalité bien qu'ils ne suivaient les mêmes règles. Là où ces monstres humains se perfectionnaient, un d'entre eux avait été mis de côté. Connu sur le nom de Cheon Yeoun, persécuté par tous ses frères et sœurs, qui contrairement à lui ont eu la chance de pratiquer les arts martiaux, ont reçu des tonnes d'élixirs pour cultiver leur énergie interne depuis leur jeune âge, et ont surtout été éduqués comme prochains Sheoma du culte démoniaque. Comme si ça ne suffisait pas, ceux-ci ont empoisonné sa mère lequel mourut laissant ce dernier seul, ont essayé aussi de l'empoisonner à plusieurs reprises. Certains voyant comme il se démerdait à rester en vie ont envoyé des assassins pour en finir pour de bon bien qu'il s'est défendu jusqu'aux portes de la mort. C'est là dit pour une personne ayant bénéficié d'aucune technique martiale, le résultat était évident. Mais au moment où il croyait être au paradis, une personne bien mystérieuse sortant avec une technologie les plus avancées dans le futur vint l'aider, introduisant la nanomachine dans le corps de ce dernier. Cette personne ne connaît son identité, encore moins son but. Cela dit pour une personne avec autant de talent et force pouvant même revenir dans le passé, il faut dire qu'il est d'un autre niveau comparé à tous ces pitres de maître du Murim. La particularité de celle-ci permet à son hôte de copier avec précision les techniques des autres, de renforcer le corps de ce dernier à son maximum pour les meilleures exécutions, apporter du savoir aux illettrés de leur type, régénérer toutes sortes de blessures infligées à celui-ci, et enfin améliorer sa vue. Il décide donc de se rendre au culte démoniaque où se trouvent ses frères assaillants bien qu'il soit le 7e fils illégitime du culte. À l'arrivée il fut placé dernier et tout le monde se moquait. Mais dans l'épreuve de sélection du culte émise par la 5e aînée du culte, il fut le seul qui est passé sans énergie interne. A soumis son assaillant pendant qu'il était à l'infirmerie. A massacré son arrogant de frère connu sur le nom de Mukum. A tranché le bras de sa sœur lors de la 2e épreuve. A reçu pour support ses loyaux subordonnés qui l'ont prêté allégeance pour toujours. A soumis un membre du clan du sang sombre inversé, a tranché la main de son frère le prince du clan de la lame, a broyé tous les os du corps y compris le dadian de son frère appartenant au clan du poison, a résisté au 12e aîné du culte et même bénéficié de quelque chose, et enfin a massacré son instructeur qui voulait se venger de lui pour l'avoir humilié. Aujourd'hui encore, Cheon Yeoun, le 7e fils illégitime du culte démoniaque, s'apprête à nous donner un spectacle les plus fous, et compte même défier, non, assassiner le 12e aîné du culte démoniaque. Bien le bonjour à tous. Désolé d'être aussi en retard. Pour ma défense, il y a beaucoup trop de coupures depuis un certain moment, et aussi il faut que je me cherche pour manger en attendant que YouTube me paye convenablement. Si ce n'était pas le cas, vous aurez des suites tous les 3 jours. Je tiens aussi à vous dire que ceci est la première partie car elle est trop attendue, j'ai pas pu terminer le reste à temps, en tout cas j'espère calmer vos ardeurs. Sinon il y a des playlists auxquelles vous trouverez le début de cette série pour ceux étant nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner massivement si la vidéo vous plaît. Un pouce en l'air aussi est bénéfique. Aussi j'ai un Patreon les gars. Vous savez que je suis indépendant de votre portefeuille, non? J'attends beaucoup de votre part sur mon Patreon. J'avoue que les tarifs d'abo étaient tellement élevés, mais pour info elles sont toutes modifiées quittant de 1 € à pratiquement 3 € maximum. C'est à vous de choisir votre niveau le gars. Alors vous pouvez vous abonner, c'est quasi gratuit non? En tout cas je vous laisse le lien en description. Quelques heures au bureau du directeur après le massacre de Cheon, la majorité des instructeurs sont tout bonnement choqués que Cheon ait pu faire une chose pareille, même le directeur n'arrive vraiment pas à y croire. Pourquoi il a fallu qu'il parte se venger? Pour le directeur il n'a même pas besoin de poser la question car de toute façon la 4e épreuve consiste à battre un instructeur. Le doyen lui dit qu'il a réussi l'épreuve, lequel le directeur savait que ce n'était qu'une question de temps. Ordonnant aux autres d'emmener ce dernier à l'infirmerie. Sur le champ, il tend une plaque à la surprise de celui-ci, retirant de force le badge qu'il possédait. Il lui fait comprendre qu'il est le premier à faire un score parfait dans cette épreuve. En seulement quelques mois, il est déjà arrivé au niveau d'un instructeur. La nouvelle avait ébahi ce dernier, quelque chose qu'il n'attendait pas. Bizarrement, Cheon s'est bien retenu cette fois comparé au prince du clan du poison, car s'il était allé loin malgré qu'il a été provoqué, il se serait mis une partie des instructeurs à dos. Maintenant, il n'est plus un simple étudiant, son titre est à présent celui d'un chef d'équipe. L'autre vient l'offrir un dan de dragon comme d'habitude pour ceux qui réussissent. Il lui fait savoir qu'au lieu d'un dan de dragon, celui-ci en recevra 2 pour son exploit inégalé. De plus, il aura droit à sa propre chambre. Ça c'est encore mieux. Seulement des bonnes nouvelles aujourd'hui. Le doyen lui dit que maintenant il a le droit de posséder son propre arme fétiche comme tout le reste de chefs d'équipe, mais s'il l'avait su, il l'aurait botté les fesses depuis bien longtemps pour en bénéficier plus. En tout cas, il est très heureux. Mais ce n'est pas tout. Il doit se rendre à la forge située au nord de l'académie demain aux alentours de 10 h, mais celui-ci ne comprend le pourquoi. De plus, pour ce qui est du dortoir, il était vraiment gêné de partager elle-même dortoir avec Munkyu parce que c'est une fille. De plus, il peut régler le problème de son arme aussi. Maintenant le directeur va l'expliquer en quoi consiste la 5e épreuve. Celui-ci consiste à passer la grotte où le démon a été scellé et pour ça, il doit au moins atteindre le niveau d'un maître intermédiaire. Est-ce qu'il comprend? Il doit devenir bien plus fort encore qu'il l'est déjà. Évidemment que le directeur a raison. S'il parvient à atteindre le niveau d'un grand maître intermédiaire, il ferait alors partie des 100 meilleurs guerriers du culte. Sauf que lui doit dépasser 3 niveaux de plus. Ce qui est sûr, c'est que cette épreuve le prendra du temps. Le directeur le rassure tout de même. Parmi toutes les promotions, à peine 10 ont réussi à passer cette 5e épreuve. S'il peut le donner un conseil, il faudrait qu'il soit patient. En tout cas, lui ne peut que le
souhaiter bonne chance. Il le remercie. Il saurait répondre à ses attentes. C'est maintenant l'heure de se rendre à la bibliothèque du culte. Les manuels sont importants mais tout ce qui importe est la stèle du 4e étage. Le garde de l'entrée lui demande brusquement où est son badge que celui-ci le posa sur la table. Attends mais c'est une blague, il a vraiment réussi la 4e épreuve, les autres sont tout bonnement choqués. Ça fait à peine quelques heures que la 3e épreuve est terminée et celui-ci dit avoir terminé la 4e, l'instructeur n'en croit pas ses yeux. Dans toute l'histoire du culte personne n'avait encore parvenu à un tel titre en seulement quelques heures. Ma dernière promotion était déjà incroyable car un étudiant est arrivé à passer en seulement 4 mois mais là, c'est complètement tiré des cheveux. Il s'excuse d'avoir été malpoli envers lui, mais est-ce qu'il peut déjà commencer par le 3e étage, mais qu'il fasse comme bon le semble. Au 3e étage, il se dit qu'il doit passer le 3e en seulement 2 heures et le 4e aussi en 2 heures, ce qui le fait 4 heures. Bizarrement, la plupart de ses subordonnés, donc Gowengwel, Heobong et Baekti, sont tellement concentrés à mémoriser les manuels. Avant de scanner tous les manuels, il faut d'abord passer par la stèle. Il ne comprend rien mais ça a l'air bien plus complexe que celui du 1er et du 2e étage. Il demande à la nanomachine d'enregistrer les marques d'épée sur la stèle, que celle-ci l'exécuta. Quelques minutes après, la nano lui dit que la plupart des manuels sont déjà enregistrés. Bizarrement, tout le monde est en colère après lui car comme d'habitude, il feuillette sans même lire et ça leur gênait tellement. La nanomachine lui dit qu'au total 179 manuels d'arts martiaux ont été enregistrés seulement au 3e étage. Devant la stèle du 4e étage, il ne comprend encore rien, sauf qu'en y regardant de près, le bout de la stèle a été tranché. Pourquoi cette stèle est autant endommagée d'abord? Les marques sont plus profondes et moins précises. À sa plus grande surprise, la nanomachine lui fait comprendre la puissance déployée pour laisser ces traces est 2 fois plus élevée que celle des étages précédents. Il aurait tout son temps pour les vérifier en réalité augmentée, mais puisqu'il aurait son temps, il a juste les scanner. Le plus drôle, plus on monte au étage, plus la salle devient de plus en plus petite, et même les manuels diminuent. Au total, 112 manuels d'arts martiaux ont été enregistrés, donc 245 en tout avec celle du 3e étage, maintenant qu'il récupérait tout ce qu'il voulait tant de rentrer. Au dortoir, ses amis n'arrivent pas à y croire. Quoi? Il a réussi la 4e épreuve? C'est avec leur plus grand respect qu'ils le présentent leurs félicitations, celle-ci reste bien fascinée de tel exploit. Il est possible qu'il soit en réalité le plus apte à monter sur le trône. Ceux-ci sont choqués car c'est probablement sa dernière nuit avec eux dans ce dortoir. Apparemment on les donne un chambre s'il passe la 4e épreuve, donc demain il compte s'y installer. La nouvelle avait choqué celle-ci. Alors comme ça elle aura sa chambre pour elle seule si elle réussit, hein, mais Heobong ne pouvait plus se retenir. Que son prince ne parte pas sans lui. 10 heures le lendemain à la forge comme convenu, notre protagoniste était bien allé au 10 lieux. Enfin il aura son arme de prédilection. Mais quelqu'un l'interrompt pas derrière. Est-ce qu'il sera ici pour une arme? Bien évidemment que oui, qu'il se dépêche alors de venir. Mais en le regardant de plus près, on dirait qu'il n'a même pas de poils. Ni de sourcils d'ailleurs. Rien du tout, mais il doit savoir que dans son métier c'est brusquement fréquent en perdre ses poils et cheveux. De toute façon il se présente comme le descendant de Guyaya, lequel notre protagoniste a dû déjà entendu parler. Né en Chine pendant la période de printemps et automne, Guyaya est un forgeron qui aurait façonné l'épée Yuchang. D'après les rumeurs, ce type était un monstre de la forge. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Lui n'atteint même pas son ancêtre à la cheville et de plus ce connard n'avait pas un seul hérité donc il était plutôt mauvais. Mais il peut le garantir qu'il se donnerait à fond pour son arme. Mais d'après ce qu'il voit, ce gamin manie l'épée et le sabre non, c'est effectivement le cas mais lui voulait d'abord un sabre puisqu'il n'a que le droit à une seule arme. De plus la danse du papillon ne concorde que à celui d'un sabreur. Cela dit il peut quand même le trouver un épée non, seulement lui a besoin de découvrir la technique de ce dernier pour déterminer l'arme qu'il le faut, lequel celui-ci accepta immédiatement. Sortant ceci de son fourreau, notre protagoniste Cheon venait d'adopter la formation de la technique de Cheoma. La vitesse que celui-ci avait pris avait complètement choqué ce dernier, sans compter de sa fluidité et sa férocité, le mouvement de Cheon Yeowu n'est plus parfait. Mais comment c'est possible? Comme ce gamin arrive-t-il à faire une telle chose? Rien que ses mouvements l'empêchent de voir complètement ses actions, ce gamin est un vrai monstre. Pas étonnant qu'il a pulvérisé les records. Notre protagoniste lui demande si ça va ou il continue encore, mais celui-ci lui rétorque que c'est bien suffisant. Il en a vu assez. Seulement, il ne pense pas pouvoir lui fabriquer un épée qu'il pourra utiliser, mais celui-ci lui demande pourquoi. Que veut-il dire? Est-ce qu'il peut lui donner son épée un instant? Prenant son marteau de forge, il venait de fracasser d'un simple coup l'accessoire de celui-ci sans aucun effort. Est-ce qu'il comprend maintenant? Les épées ordinaires ne peuvent pas résister à sa technique. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il est foutu. Mais est-ce qu'il peut le rendre plus solide? Si c'était possible, oui. Mais pour sa technique, il faut au moins utiliser un fer de glace. Les fers de glace sont des métals imprégnés de l'énergie de la mer du Nord. Il est beaucoup plus solide qu'un fer ordinaire. Comme c'est un matériau extrêmement rare, le culte le fournir qu'aux personnes ayant au moins atteint le titre de chef de brigade. Il savait bien que la technique de Chroma était élevée mais de là à être aussi tendue, il est désolé mais il ne pourra rien pour lui malgré qu'il est le descendant d'un grand artisan. Mais il a une idée. Il lui montre la technique qu'il utilise pour le sabre et au moment où notre protagoniste a commencé à l'exécuter, il était désormais possible d'en faire un sabre grâce à la technique de la danse du papillon. Une fois dans sa salle d'entraînement individuelle, il détecte le ki de plusieurs personnes, il voit que de nombreuses personnes deviennent de plus en plus des experts. Il n'a donc pas le droit de perdre face à eux. Il doit atteindre le niveau d'1 mètre au plus vite. Regardant les danes de dragon, il se demande s'il est censé les prendre en même temps ou un par tour. De toute façon, il possède Nano donc celui-ci va probablement l'aider. Sauf qu'au moment où il les a avalés, la Nano lui dit que cette opération est plutôt risquée. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il en a rien à cirer de tout ça. Il se dépêche de l'anesthésier. Le fondateur du clan de poison connu sur le nom de Baek Liu, également appelé les 10 000 poisons, même si ses connaissances en médecine étaient avancées que celles en poison,
Celui-ci a essuyé de nombreux échecs en fabriquant les premiers Dan de dragon. L'entraînement venait de débuter, lequel les premiers mouvements étaient tout bonnement incroyables, mais ses méridiens n'arrivaient pas à suivre une telle performance, lequel la nano s'empresse de le signaler, mais ces genres de blessures guérissent très vite. Son entraînement était vraiment intensifié au bout de quelques heures, le sang a giclé de plusieurs endroits qui a été aussi fermé par Nano, la douleur était vraiment à un autre niveau. Au bout de quelques heures, il était enfin temps pour lui se souffler un peu car il vient enchaîner toutes les techniques qu'il a copiées au 3e et 4e étage. Il a bien failli mourir. Plus jamais il en fera autant, mais il se demande à quel point son Negong a-t-elle augmenté, mais à sa grande surprise il n'arrive pas à croire, il a obtenu 60 années de Negong en seulement quelques heures, et ce n'est pas tout, la circulation de son énergie interne est maintenant plus fluide et bien puissante. Avec ça il est sur le bon chemin pour toutes ses techniques. Mettant ses doigts vers le haut pour voir, l'épée de Ki est devenue bien plus longue que d'habitude, et aussi plus puissant que celui-ci du doyen, ceci lui donne une niaque fou de continuer. La nano le surprend disant comment la technique de parade a seulement contré la 3e formation de la technique de l'épée démoniaque de Sheoma au bout du 93e mouvement. Maintenant il comprend pourquoi les marques d'épée sur la selle étaient en désordre. C'est parce que la 3e formation est beaucoup plus violente que les précédentes, non? Est-ce qu'il peut transmettre la 3e formation dans sa tête? Mais celle-ci lui dit qu'il a déjà atteint ses limites. Mais il peut seulement l'exécuter une seule fois. Mais une fois déjà c'est pas mal, non? Il va le faire. Au clignement des yeux, le pas était très bien placé et équilibré, lequel la lame de Ki venait d'être déployée. La vitesse de ce dernier dans son élan Fire tremblait le sol de toutes parts là où tous ses muscles se voyaient déchirés à son plus gros chromatisme. Sa technique était parfaitement dévastatrice, lequel prière le sol en témoignage, mais il ne pouvait plus le supporter car tous ses muscles avaient été endommagés. Encore heureux qu'il possède la nanomachine, sinon il serait passé, mais ça en valait le coup. Même lui ne savait que cette technique était aussi démoniaque, il comprend mieux pourquoi il a fallu 93 mouvements pour la parer. Au bout de quelques heures après qu'il ait récupéré, le carnage des techniques commença encore, lequel maintenant il peut la réaliser sans problème avec précision. Maintenant son corps est capable de suivre son entraînement Furax. Il demande ensuite à la nano de transférer les techniques se trouvant sur la stèle du 4e étage. Toutes ces techniques seront siennes dans peu de temps. Maintenant il veut savoir entre la technique de parade et la 4e formation de Sheoma lequel est le plus puissant. L'avatar de Sheoma avait lancé l'assaut en premier, lequel la technique de parade était fin prêt. Les deux sont entrés en collision frontale brusquement, lequel leurs deux armes se sont brisées d'un coup. Notre protagoniste était complètement abasourdi de telles choses. Mais comment c'est possible? Un match nul? Cela dit, la technique de parade est vraiment quelque chose. C'était un vrai monstre. Pour réussir à trancher la stèle de la sorte, il faut être un monstre. Ces deux êtres étaient vraiment des cas à part. Les guerriers du passé étaient des dieux pour le Murim. À la cantine de camp du culte démoniaque, celui-ci déguste son dernier plat. Bientôt il va se rendre d'un entraînement spécial pendant un bon moment et ceux-ci resteront seuls un instant à moins qu'il passe la 4e épreuve comme lui. Mais devenir fort seul ne sera pas suffisant, ils doivent progresser ensemble. Il a bien une idée. Dans la boutique de l'académie démoniaque, celui-ci lui dit qu'il peut commander ce qu'il souhaite autant de fois puisqu'il est chef d'équipe, alors si c'est comme ça il va prendre une tonne de papier suivi d'encre. Mais pourquoi il en veut autant d'abord? Mais c'est pour ses manuels secrets, non? De toute façon ça ne suffira même pas. Il va devoir revenir. Quoi? Mais il devrait y avoir assez pour écrire 60 livres, non? De toute façon là n'est pas son problème. Il peut faire ce qui lui chante d'abord. 15 jours plus tard, ses subordonnés se demandent bien où est passé leur seigneur. Depuis quelque temps il a l'air bizarre. Celle-ci n'arrive même plus à le cerner. Mais que fait-il? Dernièrement elle l'a trouvé avec de l'encre partout qu'elle s'en est empressée de nettoyer, mais comme d'habitude il n'a rien dit, et a stoppé la communication. Mais à leur grande surprise, alors qu'il était en train de chuchoter, notre protagoniste était arrivé portant d'innombrables bouquins à la main avec une bizarre expression. Poussant ceux-ci sur le sol, il demande si tout le monde se trouve là. Puisqu'ils sont tous là, il voulait les faire une annonce importante pour lui en tout cas. Il va commencer son entraînement solitaire à partir de demain pour mieux progresser. Quoi? Demain? Il est sérieux? Mais Go Wenguel et Baek qui restent bien impassibles à la situation, mais ceux-ci se plaignent. Et leur entraînement alors? Go Wenguel aimerait tout de même savoir combien de temps ça va durer son entraînement solitaire. Pour être honnête, lui-même ne le sait pas encore. Tant qu'il n'est pas assez fort, il ne sortira pas. Alors il a tout son soutien en tant que deuxième épée de son seigneur. Tout le monde le souhaite de bien progresser et attendra son retour avec impatience. Mais Baek qui l'a bien compris, eux aussi doivent devenir plus forts. Mais avant qu'ils ne partent, il va les donner deux ordres. La première, ils doivent tous sans exception passer la 4e épreuve avant qu'il ne termine son entraînement. Que quoi? Tous? Il a bien dit tous. Mais celle-ci, sachant qu'elle est déjà une expert, dit que ça sera un jeu d'enfant, mais c'est dire non contrôler celle-ci l'avait compris. Elle ne se rend pas compte qu'elle décourage tout le reste pas encore à son niveau. Mais il n'a pas terminé. Le second ordre est qu'ils doivent apprendre tous les manuels secrets des arts martiaux qu'il va les donner, mais ceux-ci ne comprennent pas. Des manuels secrets? En voilà donc ce qu'ils faisant tout ce temps. Ça n'a pas dû être facile de tous les écrire à main levée, n'est pas? Alors comme ça, il serait en train de partager des manuels secrets se trouvant seulement dans les étages qu'ils ne sont pas allés. La première personne à appeler n'est d'autre que son premier disciple Heobong. Celui-ci a droit à 3 manuels secrets qui m'aideront à coup sûr. Surprise, ceci lui demande ce qu'il a reçu. C'est quoi? Ceci n'est d'autre que l'art de l'épée illusoire, l'art de l'épée des pétales de fleurs volantes, le coup de pied de fer, mais ces techniques sont celles des clans supérieurs, non? Pourquoi le leur donner? Il fera de son mieux? Non. Il va accomplir ces deux ordres. Et dire qu'il s'occupe aussi des autres étudiants comme eux, ils ont bien fait de le suivre. Ce n'est pas chez le prince du clan de la lame qu'on trouve ça. Chacun à leur plus grande surprise n'arrivait pas à croire, tous avaient des arts martiaux bien
différent. Mais comment est-ce possible, alors que celui-ci est pourtant connu comme un isolant à la bibliothèque qui ne fait que feuilleter des livres? Go-Wenwell ne comprend pas. Est-ce que son seigneur aurait-il déjà tout mémorisé? Mais bien sûr, il ne l'aurait pas fait sinon. Mais c'est qu'il est vraiment incroyable lui. Le mot est qu'il est vraiment impressionné, et dire qu'il les a tous mémorisés. Le culte a permis seulement 2 heures aux étudiants dans la bibliothèque démoniaque afin que personne ne puisse tous les mémoriser. Ainsi personne peut voler toutes ces techniques des étages. Mais ils n'ont pas idée qu'une personne en fait en est capable. Ils croyaient le connaître mais ils se trompaient sur toute la ligne. Mais si c'est vrai qu'il les a toutes mémorisées, ça veut dire qu'il est un véritable monstre non, mais qui pourrait mémoriser tous ses livres. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y en a un juste devant lui non, c'est avec le plus grand respect qu'il le remercie tous, ils feront de leur mieux. Mais c'est bien beau tout ça mais comment compte-t-il se prendre pour ce qui est de la méthode de circulation de Negong? Mais à sa grande surprise Heo-Bong n'arrive pas à y croire que son seigneur a même pensé à une méthode de circulation de Negong. Se fout la même chose chez tout le reste de personnes qui étaient tout bonnement choquées. On dirait que ce dernier a ouvert sa bouche un peu trop tôt. Cette méthode est bien différente de ce qu'ils connaissent, ils n'en avaient jamais vu auparavant, bizarrement elle n'existe pas mais elle est bien plus puissante que ce qu'ils connaissent, celui-ci ne peut plus supporter. Mais où a-t-il trouvé tout ça? Mais il venait de comprendre. Ceci doit être le secret de leur vie. S'ils veulent savoir, cette méthode était cachée au fin fond du 4e étage, mais en réalité c'est un énorme mensonge. En réalité quand il était en train d'écrire tout des manuels il y a quelques jours, il cherchait une meilleure méthode de respiration de Negong appropriée à tous, mais la nanomachine lui a trouvé une meilleure méthode encore plus précise que celle reçue dans sa base de données. Lui-même a essayé et c'était plutôt incroyable, la circulation était tout bonnement fluide, donc il a voulu le mettre dans leur entraînement. Mais ça ils ne le sauront jamais. Le lendemain matin, il était enfin temps pour lui de partir en exil. Pendant son absence, il aimerait que les 6 CP aident leurs subai qui manquent d'expérience. En tout cas, il peut compter sur eux et doit faire de son mieux pour devenir encore plus fort. 7 jours après, à l'exception de Cheon Yeo-Woon, le record a été de haut niveau car le prince du clan des ténèbres a vaincu un instructeur. Au bout de 10 jours, Moonkyo a réussi à passer la 4e épreuve et était fier d'avoir enfin sa chambre à elle seule. Le 4e à passer la 4e épreuve était le prince du clan de l'épée bien qu'il voulait réussir avant tout le monde. Mais il a perdu énormément de temps. 2 mois après que notre protagoniste soit entré en salle d'entraînement solitaire, les 2 autres princes dont le clan de l'épée et le clan des ténèbres sont à leur tour entrés en salle d'entraînement solitaire. Moonkyo connaissant l'importance de cette fois entraînement l'a repoussé pour enseigner aux étudiants de clan inférieur. Puis vient le tour de Baek qui de passer l'épreuve, mais comme il ne l'a pas fait avant Minkyu il était plutôt mécontent. Quant à Cheon Mukum du clan des enfers il passa la 4e épreuve et commença immédiatement son entraînement solitaire, puis vient le tour de Go-Wenwell et Sanjeon de passer à leur tour l'épreuve, ensuite 2 autres subordonnés de Cheon Yeo-Woon ont eux aussi réussi. Même Heo-Bong qui avait travaillé plus que tout le monde a réussi à passer l'épreuve et a immédiatement commencé son entraînement solitaire, la plupart d'entre eux ont réussi l'épreuve et en étaient fiers, mais le total de échoués s'élevait à 15 étudiants malgré les manuels de Cheon. Une fois de plus le combat entre les 6 épées avait débuté pour la première place, Minkyu était maintenant la première épée suivie de Baek qui ensuite Go-Wenwell et le reste, la hiérarchie était quelque chose. Après que les étudiants de Cheon sortant des clans inférieurs ont atteint le rang des experts intermédiaires, Go-Wenwell et les autres 6 épées ont commencé leur entraînement solitaire. Sur 120 étudiants restants dans l'académie, seulement 71 ils réussit l'épreuve, 19 subordonnés de Cheon Yeo-Woon sur 34 en faisaient partie. En dehors de Cheon qui est resté une éternité, le reste des étudiants eux sont sortis et seulement 40% d'entre eux ont pu atteindre le rang d'un maître. 2 ans et demi plus tard, Cheon Yu-Yeon est le premier à passer la 5e épreuve avec un score parfait. Au bout du 8e mois de la 2e année, le prince du clan de l'épée suivi des disciples de Cheon Yeo-Woon dont Go-Wenwell, Minkyu et Baek qui furent passés la grotte du démon. 4 autres étudiants ont essayé mais ont échoué donc Cheon Mukum du clan des enfers en faisait partie. 3 autres étudiants ont perdu la vie permettant aux autres restants d'avoir peur et de renoncer. 3 ans plus tard, après que tout le monde passa la 5e épreuve, une nouvelle compétition a eu lieu mais cette fois-ci tous les subordonnés ont participé. Les résultats furent complètement différents avec Go-Wenwell comme première épée suivie de Minkyu en 2e, Baek qui venant en 3e position. Cela dit, 3 ans et 6 mois se sont écoulés depuis que notre protagoniste est entré dans sa salle d'entraînement solitaire. Au pas de quelqu'un, Go-Wenwell demande si les autres ne sont pas encore arrivés, mais tous savent pourquoi car Minkyu et Heo-Bong se sont encore rendus sur la place où se trouve notre protagoniste, mais Baek qui lui dit de ne pas s'inquiéter car le niveau de ces deux-là est très bien élevé. À vrai dire, Go-Wenwell est plutôt inquiète. La bataille pour le trône ne cesse d'intensifier depuis un moment d'ailleurs. Il demande à Baek si le prince du clan de l'épée est venu le voir mais celui-ci se met directement en colère. Mais pourquoi il se met en colère d'ailleurs? Croit-il vraiment qu'il rejoindra un type pareil? Mais ce n'est pas ce qu'il dit. C'est juste qu'ils sont bizarres cet héritier non? Effectivement, le prince du clan de l'épée n'est pas différent du prince du clan de la lame, donc ils doivent rester vigilants. Bizarrement il a un mauvais pressentiment. Ils doivent aller chercher les autres. À l'établissement d'entraînement de l'académie du culte démoniaque, plusieurs personnes sont réunies. Mais que font-ils ici armés en plus, dit Heo-Bong, mais celui-ci lui rétorque qu'il n'est pas là pour lui donc qu'il reste en dehors de ça. Lui n'est qu'ici pour Minkyu car on dirait qu'il prend son temps à réfléchir à sa proposition non, mais elle lui a déjà dit des tonnes de fois que non, elle est déjà au service de Cheon, est-ce qu'il comprend? Dans ce cas il va devoir forcer un peu les choses s'il veut l'obtenir, qu'il fasse un pari. S'il gagne elle deviendra son subordonné, s'il perd il partira sans faire d'histoire. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce connard? Mais c'est que ce vaurien ne compte pas se taire oui, en voyant ses subalternes vers ceux-ci pour les éliminer lequel Heo-Bong resta bien épuré de la situation, mais
lequel ceux-ci ne pouvaient plus bouger. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux, bon sang? Mais ceux-ci derrière l'avaient très bien compris. Il est là. Bizarrement, ceux-ci se voient aspirer à leur gros désarroi avant de se faire propulser très loin, se déversant sur les escaliers. Celui-ci, pourtant prince du clan de l'épée, leur demande furieux ce qu'ils fichent, mais des pas se faisaient entendre très lentement sur le sol enneigé, lequel notre protagoniste après 3 ans et 6 mois venait de respirer l'air du dehors avec un allure de fou. Ceci n'arrive pas à croire. Il est vraiment sorti. Pour Heo Bong, c'est encore un rêve. Est-il vraiment sorti? Mais le regard de ce dernier enfermé depuis l'éternité montrait une brutalité les plus démoniaques qui soit, lequel tout le monde, donc le prince et ceux projetés plutôt, attendaient de voir celui qui est sorti. Ils savent que tout à l'heure c'était la technique d'attraction céleste, non? S'il est capable de le faire, cela veut dire qu'il a atteint le niveau d'un grand maître supérieur. Mais c'est complètement impossible. Mais comment a-t-il fait? Il lui a fallu 2 ans pour atteindre le niveau d'un maître inférieur, mais lui a sauté feu et tas. S'il recule maintenant, les autres le mépriseront, ordonnant ce dernier derrière lui de s'apprêter à riposter de toute leur force. Mais Minkyu et Heo Bong ne comptent pas les laisser faire aussi facilement. L'autre insulte Heo Bong car il provient d'un clan inférieur, mais ce dernier n'en a rien à cirer et compte l'arrêter lui au moins avant de l'attaquer de toutes ses forces. Minkyu était sûr qu'elle retrouvera son seigneur en vitesse, mais celui-ci ne compte pas la laisser faire aussi facilement avant de l'attaquer de plusieurs endroits qu'elle réussit à les parer d'ailleurs. Mais l'enchaînement du clan de l'épée est bien redoutable, sachez qu'il a le niveau d'un maître. Ceux-ci sont plus que sûrs qu'ils vont complètement l'écraser puisqu'il sort de son entraînement, donc est épuisé, mais une fois de plus main de ce dernier venait d'être brandie, lequel ceux-ci n'arrivent plus à bouger à leur gros désarroi, suivi des autres qui suivaient. Ceux-ci ont reçu de la part de Cheon des coups qui les ont propulsés à des mètres bien plus loin derrière, à leur grande surprise, lequel ceux-ci se sont évanouis sur le champ à cause du choc. Ici tout le monde est perdu. Mais c'est impossible, le descendant du clan de l'épée nommé Kyung-kyo comprend maintenant qu'ils n'ont aucune chance. Ce type les a même déjà démoralisés rien qu'avec sa présence, personne ici n'est capable de l'arrêter. Eux aussi doivent s'arrêter, puis sinon, interpellant le prince Cheon, il lui dit qu'ils doivent arrêter et admettre qu'ils l'ont perdu, mais notre protagoniste le regarde sans aucune expression sur son visage. A-t-il seulement besoin de les menacer jusqu'à ce point-là? S'ils se mettent tous à l'attaquer en même temps, même s'il est un grand maître, il ne pourra rien. Mais avant même qu'ils finissent de dire quoi que ce soit, que notre protagoniste était déjà planté devant lui, d'un seul violent coup de son assaillant, celui-ci avait balayé toute la surface du terrain d'entraînement. Quoi? Mais comment c'est possible tout ça? Il a complètement été balayé, mais seulement 4 mots sortaient de sa bouche. Ils sont les suivants. Ici Minkyu est vraiment aux bornes du gouffre avec le prince du clan de l'épée. Celui-ci, sachant toujours que c'est un garçon, se demande comment cette dernière se bat aussi puissamment avec un corps aussi mince. Si c'est comme ça, il va lui aussi tout donner, elle va voir. Celle-ci ne comprend pas. Il a dissipé son ki, mais grâce à sa grande quantité de Negong, celui-ci avait enveloppé son épée de ki, lequel tout souriant il hurle qu'il va la déchiqueter comme de la saucisse. Celle-ci était sûre qu'elle va y passer, mais en ouvrant légèrement les yeux, elle ne comprirent pas grand-chose de ce qui s'était passé. Là où le prince du clan de l'épée était complètement abasourdi, il a arrêté son épée de ki en main nue, mais c'est impossible. Il a vraiment atteint le niveau d'un grand maître, mais en une fraction de seconde il avait compris, là où sans aucune expression Cheon était derrière. Bizarrement une main a été tranchée, suivie du prince qui ne s'est pas encore rendu compte de la gravité de la chose. Mais comment sa main a-t-il fait? D'un hurlement d'agonie, celui-ci venait pisser du sang à son plus gros chromatisme, son bras. Qu'on lui rende son bras. Aucune expression sur son visage ne pouvait être aperçue. Il essaie de supplier comme il peut, mais le coup de pied de Cheon l'avait heurté la poitrine, lequel la pression le brisa les côtes, là où ce dernier était resté au sommet à l'observer agoniser. Par pitié qu'il l'épargne. Il ne veut pas crever. Il n'avait qu'à y penser avant d'attaquer ses camarades. Maintenant il est trop tard. Après quelques minutes, Go Wenguel et Baek qui sont arrivés sur les lieux demandant à Minkyu et à Heo Bong s'ils vont bien, mais celui-ci fut choqué de ce qu'il avait vu. Heo Bong, mais qu'est-ce qu'il est de faire? Et qu'est-ce que Minkyu avec cet inconnu d'ailleurs? Mais en observant attentivement ils reconnaissent la silhouette. Le jeune seigneur Cheon, mais est-ce qu'ils sont en train de rêver? Il est sorti quand? D'un genou au sol, Go Wenguel les avait tous devancés, se présentant comme la première épée de son prince. Salue poliment celui-ci. Tout le monde était stupéfait par la précipitation. Minkyu vient de se rendre compte qu'elle a oublié ses bonnes manières. La deuxième épée, Minkyu salue son prince. Celui-ci est un peu saoulé de la réaction de Baekki. Mais que fait-il? Mais tous les sens de celui-ci étaient en ébullition. Devant la toute-puissance de notre protagoniste, il a l'air d'être un insignifiant personnage, il a même l'impression d'être devant le directeur du culte démoniaque en personne. La troisième épée, Baek qui salue son prince à la surprise de tout le monde d'ailleurs, et dire qu'avant il ne pouvait pas le vous voyez car ça le gênait trop, mais tout le monde s'est présenté et a salué la route puissant qu'est Cheon Yeoon. Cela le fait énormément du bien. Il me remercie aussi à son tour pour cet accueil, tout le monde est excité car le prince est enfin de retour. Mais Go Wenguel ne comprend pas. Cet individu devant lui ne serait pas le prince de l'épée, mais qu'il a salement amoché de la sorte comme ça. Est-ce que son seigneur aurait-il atteint le niveau d'un grand maître? Quelques heures plus tard, le docteur de l'académie démoniaque, en voyant les tonnes de blessés, se dit que son seigneur est enfin sorti, et la nouvelle comme quoi l'équipe du prince du clan de l'épée a été décimée comme de la merde par Cheon Yeoon. Ainsi parmi les 6 clans principaux, 5 ont été éliminés par une seule personne.
Quant à Cheon Yu-chan du clan des ténèbres, il restait plutôt impassible à la situation, alors que ses subordonnés lui firent comprendre qu'ils sont sur pression. Mais lui, n'avait que son entraînement en tête afin de s'améliorer. Chez le directeur, celui-ci demande à son interlocuteur si Cheon aurait atteint le niveau d'un grand maître, mais pour être honnête ce n'est pas une supposition mais un fait. En ouvrant la porte de la salle d'entraînement solitaire, il l'a vu utiliser la technique d'attraction céleste. Comme son entraînement a duré contrairement aux autres, c'est logique qu'il a progressé, mais de là à devenir un grand maître, au sein de toute l'histoire de l'académie personne n'était arrivé à atteindre ce niveau avant de passer la 6e épreuve. À ce stade ce n'est pas un génie mais un monstre. Soudain impression de puissance le traversa. Alors c'était donc vrai, mais son subordonné lui demande ce qu'il se passe. Une personne vient de toquer à l'extérieur, le directeur lui demande d'entrer là où l'autre est surpris. Si on ne l'avait pas fait par des rumeurs, il aurait confondu cette puissance à celle d'une aînée, celui devant lui est un monstre de puissance jamais connu sur Terre. À l'entrée il lui félicite. Il a vraiment fait des énormes progrès, hein, mais il se demande bien ce qu'il est venu faire dans ses appartements. Est-ce qu'il serait ici pour passer la 5e épreuve? Si c'est le cas, qu'il passe immédiatement. Quelques heures plus tard, devant l'entrée de la grotte aux démons, le doyen lui dit qu'il peut entrer s'il est trop pressé. Ses subordonnés ont déjà passé cette épreuve avant lui, alors il se doit de le faire aussi, et le plus rapidement possible sera le mieux. Incroyable. En tant que doyen, il est parvenu à atteindre le niveau d'un maître supérieur en s'entraînant quotidiennement durant ces 3 années, mais désormais c'est lui qui devra lui demander un duel. En ouvrant la porte, le doyen lui dit que c'est ici, lequel l'air à l'intérieur le firent d'abord tressailler, le vent qui souffle à l'intérieur est encore plus froid qu'à l'extérieur. Le doyen lui demande s'il est prêt à commencer la 5e épreuve, qui lui rétorqua qu'il est plus que impatient. Mais bizarrement, au fin fond de cette grotte, un démon venait d'ouvrir les yeux. Celui-ci demande à la nano de passer en mode vision nocturne. Bizarrement, il ressent une odeur d'huile, non, de sang plutôt. Serait-ce le chemin qu'il doit emprunter? Mais dans sa démarche, il heurte un piège, lequel a ressenti quelque chose de bizarre. Le flèche présent en haut venait de se déclencher, se dirigeant sur ce dernier à vive allure là où sa main était déjà partie, détruisant ainsi tout ce qui arrivait sur lui. Ce genre de choses ne peut rien le faire. Il n'aura même pas besoin de la technique de lévitation. Un autre piège venait d'être entravé, lequel l'avait bien remarqué. Celui-ci s'était lancé à vive allure de l'autre côté avant que le mur ne le recouvre. Il a failli de peu pour qu'il y reste. La nanomachine a détecté d'innombrables pièges au sol, lequel dit à son hôte de faire attention. 30 minutes plus tard, il est arrivé au bout de plusieurs chemins différents. Est-ce qu'il doit aller de l'autre côté? Il sent un courant d'air pas loin, ça doit être la sortie, mais après réflexion cet endroit le dit quelque chose. Il y a environ 3 ans, lorsqu'il était enfermé dans la grotte de méditation, les sphères qui illuminaient le haut ont commencé à s'agiter de part et d'autre à son plus gros désarroi. Le plafond mystérieux a commencé à lui aussi s'agiter très violemment, lequel était complètement abasourdi, mais toutes ces sphères ont commencé soudainement à sortir du plancher, tombant au sol à la plus grande surprise de celui-ci. D'ailleurs, à cette époque, c'était environ 24 sphères formant une ligne bizarre, lequel en observant un peu des traces de techniques d'arts martiaux pouvait se voir. Bizarrement, derrière il avait des traits, lequel assemblés tous ensemble formaient un chemin jusqu'à une base secrète. Bien sûr, il avait détruire et mémorisé avec ma nanomachine. La nanomachine lui dit qu'il le chemin avec le trait bleu et la sortie est celle avec le trait rouge est une pièce où quelque chose ou quelqu'un réside. Il a déjà entendu des rumeurs comme quoi un démon a été scellé ici, mais est-ce que cette légende est vraie? Il va aller jeter un coup d'œil pour voir s'il y a vraiment quelque chose là-bas avant de sortir. Avant d'entrer, Minkyu et Go Wenguel lui ont dit qu'ils ont entendu un bruit bizarre à l'intérieur. Est-ce que ce bruit est celui-ci qu'ils l'ont fait part? Ce n'est pourtant pas la sortie, mais il y a beaucoup de pièges ici. Mais à sa surprise, la nanomachine indique qu'il y a une entrée, mais lui est devant un rocher, mais il ne savait pas qu'il est dans l'antre aux démons scellé par le fondateur du culé en personne, et ces bruits ne cessent d'augmenter sans arrêt. Puisque c'est comme ça, il va détruire ce gros tas de cailloux et voir ce qui s'y trouve. De plus, si c'est quelque chose laissé par le fondateur Sheoma, ça ne peut être que bénéfique. Me voici qui vient de recouvrir sa lame de ki avant de prendre un grand air, effectuant ainsi le 5e mouvement de la danse du papillon appelé la danse de frappe ultime. L'exposition était de telle qu'elle firent trembler tout l'endroit, mais quelque chose a attiré son attention. Cette roche est tellement solide qu'elle n'a eu une seule petite égratignure. La nanomachine lui dit que cette pierre est aussi solide que les stèles se trouva à étage. Alors il n'a pas été trop fort, c'est tout. Maintenant il compte utiliser la toute puissance de son corps. Et dire qu'il est obligé de l'utiliser sur cette pierre et non sur un adversaire. La lame avait été bien enveloppée par le négon de notre protagoniste, lequel mouvement était déjà parti enchaînant la technique de l'épée démoniaque de Sheoma 4e forme. Celle-ci avait formé un tourbillon monstrueux, lequel l'explosion était complètement à son paroxysme. Au gros désarroi des lieux, la pierre ne pouvait résister à une telle brutalité de sa part. Les lieux qui étaient restés bien tranquilles depuis des lustres viennent d'être chamboulés, et notre protagoniste restait bien impassible de ce qui s'est passé. Bizarrement, il a quand même réussi à faire un énorme trou pouvant passer à l'intérieur, non? De plus, l'odeur qui émane de ces lieux est tout bonnement nauséabonde. Mais il a un mauvais pressentiment. N'est-il pas en train de faire une erreur? Comme le forgeron l'a dit, le sabre n'a pas pu résister à la technique de Sheoma. Pourtant, c'est même lui qui l'a encore fabriqué, non? Mais la nanomachine l'interrompt pas, disant qu'un phénomène mystique est en train de se manifester à l'endroit ouvert. Un œil était en train de le regarder dans ce même trou. Avant qu'il ne voie quoi que ce soit, qu'un qu'il avait déjà propulsé de l'autre côté de la grotte à son importance gros désarroi. Le choc était de tel qu'il a été saoulé pendant quelques secondes, même avec son physique surdéveloppé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'arrive même pas à l'arrêter, mais un autre coup était tombé là où notre protagoniste avait esquivé au dernier moment. Reculant un peu d'un pas, il se demandait ce qui pouvait bien être cette chose. Un gigotement se manifestait à la surprise de celui-ci qui était ébahi car devant lui.
Un énorme Immobi des légendes s'est dressé avec une aura les plus menaçantes qui soient. Celui-ci venait d'envoyer son hurlement de guerre montrant sa rage de bouffer lequel d'un pas de justesse l'avait esquivé au dernier moment et ce fut le cas plusieurs fois qu'il ne comprit rien. Se tenant vers le haut, il se dit que s'il continue il va finir par s'effondrer. L'intérieur de la salle est également fait de saphir, donc ce qu'il va faire est de l'attirer à l'intérieur et en finir avec lui là-bas, mais celle-ci ne semble même pas lui donner de répit alors qu'il avançait. Le monstre est enfin entré dans sa sale grotte. Bien maintenant c'est à son tour d'attaquer. Entrant dans la grotte, il venait d'atterrir sur un liquide visqueux lequel ne comprend pas bien ce qui se passe. Quel est donc ce liquide bizarre puant? Il a de la migraine rien qu'avec cette odeur nauséabonde. Mais est-ce que celui-ci a d'abord terminé avec celle-ci pour souffler autant? Fait chier, mais pourquoi elle est aussi collante, nom de Dieu? Le monstre venait d'ouvrir sa grande gueule pour le bouffer là où notre protagoniste avait déjà préparé une lame de ki. Les attaques s'enchaînent avec les deux titans qui tentent de se repousser là où ce dernier ne comprend pas. Le monstre avait utilisé une technique de son bru sur sa proie, lequel a quand même survécu par chance. Putain, il a l'impression de frapper dans l'or. Son corps est tellement dur. Mais quelque chose l'échappe. Ce monstre est énorme mais l'eau ne semble pas s'agiter. Maintenant qu'il pense au vu de la taille de cette chose, l'eau aurait dû augmenter mais elle est toujours intacte. Il demande à la nano d'activer la réalité augmentée pour mieux voir. La nano après évaluation lui dit qu'une forte quantité d'énergie plasmique a été détectée à l'intérieur de la salle. De l'énergie plasmique? Oui. Ce phénomène se produit lorsqu'une quantité d'énergie présente dans l'atmosphère est tellement élevée qu'elle entraîne une condensation ionique. Il n'a jamais été prouvé scientifiquement mais il est considéré comme phénomène d'ordre spirituel. En gros, s'il récapitule, il est en présence d'ordre spirituel. La bête était revenue à la charge là où ce dernier pourtant proie avait esquivé. Comme il le pensait, ça va être vraiment chiant. La nanomachine lui dit qu'il semblerait que les 24 fragments métalliques flottent tout en relâchant une forte énergie plasmique, mais lui ne comprend rien de ces plasmiques et tout. Mais il demande à la nano d'illuminer l'emplacement des fragments métalliques qu'il vient de le décrire alors que le monstre s'apprête à le détruire. Une fois fait, les fragments métalliques pouvaient être visibles. Il n'arrive vraiment pas à y croire. Ces fragments ont la même direction que la technique d'épée de Sheoma. Le monstre s'apprêtait une fois de plus à l'attaquer là où notre protagoniste Sheon l'attendait patiemment activant sa lame de ki. Le monstre s'était lancé au même titre que ce dernier. Il est clair que son attaque est 3 fois meilleure que celle du monstre où les deux titans s'échangeaient les coups à des multiples reprises en pleine puissance. La détermination pouvait se lire sur le visage de ce dernier. Quoi? Il a réussi? Aussi facilement, mais son regard venait de voir une abomination. Ou plutôt la véritable forme de l'immobi lequel flottait sur place. Celui-ci a commencé à se matérialiser jusqu'à former un épée longue à la surprise de celui-ci, et juste en bas était écrit l'épée de Sheoma. Mais que fait cette épée ici? Mais à peine qu'il l'avait touché qu'une aura sinistre l'enveloppait le bras à son plus gros désarroi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Subitement le noir est commencé à le consumer petit à petit, lequel ne voyait plus rien, n'attendait même plus rien. C'est comme s'il a perdu tous ses sens. Bizarrement il n'a pas peur, au contraire, il se sent tellement serein. Non, il ne peut pas crever comme ça. Subitement le voilà dans un espace qu'il ne comprend pas, on dirait qu'il est sur l'eau mais il ne s'enfonce pas. Il appelle la nano à plusieurs reprises mais celle-ci ne répond pas. D'un coup l'eau a commencé à s'agiter à sa surprise, lequel un énorme serpent blanc est sorti. Mais qu'est-ce qu'il se passe, bon sang? Les écailles remplies, il venait d'hurler un son de domination lequel toutes les parties de son corps se sont transformées. Sheon ne comprend pas. Se serait-il transformé en dragon? Mais d'un petit regard à main avait saisi une épée, lequel l'homme était tellement rapide que la corne de ce monstre avait été tranchée par cette dernière personne au plus gros chromatisme du monde. Sheon n'arrivait pas à suivre. La corne a été tranchée, celui-ci avait poussé les cris d'agonie là où ses écailles étaient en train de virer au noir sur la silhouette de ce type banda. Tenant son épée à la main, un aura mystérieusement noir pouvait être aperçu là où celui-ci était placé tel un dieu. Sheon ne comprend pas. Ce type qui est-il au juste? Le monstre une fois de plus avait lancé l'assaut sur son assaillant là où les deux manifestaient leur technique de coup critique, lequel celui-ci était passé de l'autre côté là où la tête de ce dernier avait été arrachée à son corps. Cette technique, c'est la formation de Sheoma, non? Ce type serait Sheoma en personne. Putain, cette technique est incomparable au sien. Le corps du monstre était maintenant sans vie sur le trépas de Sheoma, plantant son épée dans le corps de ce dernier vaincu. Une sombre énergie enveloppait cette dernière de toutes parts comme si elle l'absorbait. Sheoma dit que ça va prendre pas mal de temps mais on dirait que cette énergie n'est pas destinée à lui. Celui-ci l'avait regardé à sa surprise. Cet enfant est vraiment quelque chose. Pour pouvoir venir jusqu'à lui, il est vraiment quelque chose. Celui-ci ne comprend pas mais qu'est-ce que? À sa plus grande surprise et agonie, il venait de se lever ici, lequel toussait sans arrêt. La nanomachine lui demande s'il va bien. Mais lui est plutôt dégoûté d'avoir bu ce liquide nauséabonde, mais il demande à la nanomachine combien de temps il est resté inconscient, que celle-ci lui rétorque qu'il s'est évanoui 2 secondes. 2 secondes, seulement 2 secondes, mais c'est bizarre. Là où il était, le temps ne s'écoulait pas de la même façon. La nano lui dit qu'une énergie sombre plasmique est entrée dans son corps au moment où il a touché l'épée. Durant ce petit laps de temps, tous ses cellules ont déployé 100% de leur capacité et elle sombre énergie plasmique a fusionné avec son Egong. Fusionné avec son Egong, et c'est quoi ce truc? C'est quoi ça sur ses mains? Dehors se ne comprennent pas. S'il a atteint le niveau d'un grand maître, il devrait déjà sortir, non? Ça va bientôt faire 2 heures. Mais le doyen l'avait compris. Une grotte là où le démon a été scellé. Serait-ce possible que ce dernier a réussi à trouver de démons? Mais Sheon venait de faire son apparition avec beaucoup de liquide visqueux sur lui. Mais c'est quoi cette odeur, bon sang? Il le félicite d'avoir réussi la 5e épreuve, mais tout de même c'est quoi cette odeur? Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Et c'est quoi ce bois? On dirait un bois de cerf.
Un peu plus tard il se repose prenant un grand bain, se reniflant on dirait que l'odeur est enfin partie. Mais tout de même ça fait une heureuse qu'il prend de bain. Mais ça l'inquiète un peu ce qu'il a trouvé. Ce truc est resté après que la grotte se soit écoulée, un peu plus tôt lorsqu'il essayait sa nouvelle arme impressionnante laissée par Sheoma. Les entailles de ceci étaient plutôt parfaites. Ma coupure est nette. Même le saphir ne fait même plus le poids alors qu'il ne met même pas de force. Qu'elle résiste à la technique de Sheoma est déjà impressionnant, mais qu'elle puisse trancher du saphir, de plus il n'a pas besoin de la porter. Il suffit qu'il injecte un peu de ki à l'intérieur qu'elle se rengère ou se déploie seule. La nano lui dit que ce liquide visqueux et nauséabond éliminer les impuretés de son organisme à sa grande surprise d'ailleurs. De ce faisant il doit en garder un peu à ses subordonnés. Non, dans son fourreau il va en prendre une petite quantité de rien du tout. Subitement les lieux ont commencé à se déchaîner voulant éliminer toute trace de cet endroit. D'un bond vif heureusement qu'il l'a esquivé au dernier moment car le cratère avait laissé un immense puits à son plus gros désarroi. Seule la corne est restée comme bien là-bas. Mais cette corne est bizarre. Comme est-il censé l'utiliser? Il demande en mettant sa main à la nanomachine de l'analyser, mais fou choqué d'entendre qu'elle est bien plus solide que du diamant. Si c'est le cas il va essayer de le trancher avec son épée de ki. Le mouvement était parti sur coup d'un énorme bruit, même une égratignure pouvait se montrer. Est-ce parce que c'est la corne d'une bête sacrée? Si elle est capable de résister à la danse du papillon, ça en vaut le coup d'essayer. Non, le descendant du grand artisan ne pourra comprendre. Au bureau du directeur de l'académie aux environs de 16 heures, celui-ci ne comprend une telle progression. En seulement 4 heures son aura a augmenté x2 voire même plus. Ce n'est pas tout mais le directeur sent qu'il cache une effroyable énergie démoniaque. L'instructeur n'a donc pas menti maintenant qu'il le voit. Seul celui qui a les qualités nécessaires pourra rencontrer le démon caché dans la grotte démoniaque scellée. D'abord ses techniques d'épée et maintenant cette énergie démoniaque. Il se pourrait mais le directeur est soudainement interrompu par le doyen. Maintenant il est chef de brigade et celui-ci me félicite pour ses exploits. Donnant les plaques que chaque chef de brigade reçoit, le doyen lui dit que ceci a été fait par le seigneur du culte démoniaque en personne. Sa valeur est vraiment inestimable. Mais qu'est-ce que lui il s'en fout? Si ça ne tenait qu'à lui il l'aurait même jeté. Maintenant il aimerait savoir en quoi consiste la 6e épreuve. Quoi? Il veut passer la 6e épreuve, à son âge, mais le regard du directeur avait viré au noir. Il a aucun doute qu'il réussira cette épreuve puisqu'il a les qualités nécessaires, c'est incroyable. Ayant le niveau d'un grand maître c'est compréhensible, c'est la première fois depuis qu'il travaille ici depuis 70 ans qu'une telle chose arrive. À sa grande surprise on lui fait comprendre que la 6e épreuve consiste à affronter un aîné du culte démoniaque. La décision me vient de choisir qu'ils veulent affronter. Y a-t-il un aîné qu'il souhaite intérieurement affronter? Quelques minutes plus tard il se trouve au dernier niveau de la bibliothèque du culte démoniaque. Notre protagoniste se rend comme d'habitude pour acquérir les idéaux de la stèle. Le directeur est choqué. Il est devenu plus mature. Un peu plus tôt celui a demandé qu'il voulait répondre un peu plus tard. Il a une possibilité de se venger mais il a décidé de prendre son calme. Toutefois ça se comprend, le 12e aîné n'est pas n'imprimé qui. De plus il est possible que lorsqu'il sortira de ces lieux les 6 clans s'en prendront à lui. Le directeur ne peut pas le protéger indéfiniment à l'extérieur. Sinon il est plutôt curieux de voir comment celui-ci compte s'en sortir. 5e étage de la bibliothèque secrète. Notre protagoniste vient d'entrer. Bizarrement il n'y a que 20 manuels secrets. De plus il se souvient que son maître lui avait dit que les manuels de la danse du papillon de trouvent seulement au étage 4 et 5. Non, il imagine tout de même qu'il n'a pas besoin de scanner ses livres. Mais une fois derrière la stèle celui-ci ne vit rien. Comment ça? Rien? Il y a rien? Il demande à la nano de passer en vision augmentée lequel celle-ci a découvert un minuscule trou juste au milieu. Mais si ça a été fait par Sheoma, est-il possible seulement pour un individu de faire un tel mouvement? Mais passant de l'autre côté pour voir il se rend compte que le trou a traversé toute la stèle à sa grande surprise. Comment c'est possible? Mais il a tout de même compris pourquoi il n'y avait pas de trace de coup de parade. Personne ne peut arrêter ce coup d'épée. Bizarrement il avait compris sans même demander quoi que ce soit à la nano. Le sol avait commencé à trembler. Ceci que le fondateur Sheoma a découvert n'est pas un mouvement mais une unification de ses mouvements, et pour ça lui aussi doit arriver à ce résultat pour le percer. Son corps a commencé à briller de part et d'autre lequel l'énergie était tout bonne incroyable. Celui-ci arrive mais que se passe-t-il? Mais même lui ne pouvait croire ce qu'il voyait, ceci n'est d'autre que l'autre vient et demande ce qui se passe. Celui-ci lui dit de ne pas faire de bruit. Tout le monde ici est en mode de formation protectrice. Bon sang, ce gamin transcende les limites d'un être humain. C'est l'unification des 5 si naturelle. Il n'aurait jamais cru voir ça de son vivant. En atteignant le niveau d'un grand maître, il devient possible de s'entourer des énergies naturelles et de parvenir à l'état d'alignement du Dadian provoquant une augmentation exceptionnelle de l'énergie, mais un tel niveau peut qualifier d'inachevé. Un pratiquant atteint réellement le niveau de grand maître s'il parvient à rassembler les 5 éléments à l'intérieur de son corps grâce à l'unification des 5 si naturels. Le visage de notre protagoniste a commencé à se fissurer. Celui-ci avait ressenti. Mais c'est impossible, mais comment ce gamin peut-il faire ça? Il n'y a aucun doute possible là-dessus, ceci n'est d'autre que la reconstruction des os. L'énergie dégagée avait propulsé tout le monde à leur plus grand respect lequel les livres présents sur les étagères ont commencé à tomber. Tout est revenu à la normale. Plus personne ne ressent rien. Il est même sûr que le directeur lui-même ne serait capable de ressentir son ki. Le 7e fils illégitime venait d'ouvrir les yeux, ceci le félicite pour avoir accompli une fois de plus un exploit inuit. Notre protagoniste peut maintenant le sentir. Il a atteint le niveau d'un grand maître supérieur. C'est bien la première fois qu'il comprend une formation sans l'aide de nano, mais il remercie plutôt ceux qui se sont mis en formation de protection pour lui. Mais dis donc, le bazar ici est monstrueux. Et
Ayant atteint un tel niveau, celui-ci a maintenant un dortoir personnel. Tous ses subordonnés le félicitent pour sa réussite de la 5e épreuve. Go Wenguel et Minkyu lui demandent s'il a lui aussi entendu ces bruits bizarres, mais celle-ci ayant peur des monstres les dit que ces derniers n'hésitent pas. Celle-ci à côté ne savait pas que quelque chose pouvait l'effrayer, mais d'un violent coup elle lui demande de fermer sa gueule. Notre protagoniste ne peut pas les révéler qu'il a effectivement trouvé quelque chose de semblable à un démon, mais qu'ils reviennent à leur mouton. S'il les a demandé de venir ici, c'est à cause de ceci. Nom de Dieu, mais c'est quoi cette odeur nauséabonde? Mais quelle est donc cette chose? C'est quelque chose qu'il a découvert par pur hasard dans la grotte du démon. Si c'est le cas, à quoi ce truc pourra bien servir? C'est trop dégoûtant. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils doivent tout simplement le boire. Quoi? Boire ce truc? Sérieux? Mais bien sûr. Il a bu ce liquide accidentellement et sa circulation de ki est devenue plus fluide. Il ne pouvait pas être le seul à profiter de ça, non, mais leur visage avait viré au noir. Ils sont foutus. Mais Heo Bong en tant que premier disciple se porte volontaire pour la tâche que celui-ci fut immédiatement servi avant de le boire sur le regard choqué des autres. Il venait de terminer tout le liquide. C'est trop facile. Mais pourquoi ces vauriens pleurnichaient autant? Ça, fait de mal à personne. Le goût de ça est vraiment dégueulasse autant que son odeur. Bordel, il a l'impression d'être en train de mourir. Qu'on le sauve, et il appelle ça un remède miraculeux, mais quelques minutes après il semblerait que le prince avait raison. Sa circulation est devenue plus rapide. Finalement ils sont foutus. Aucun moyen d'échapper maintenant. Malgré tout le monde excepté Minkyu et Baek qui avaient bu ce remède pourri. Plus tard, à la forge du descendant de Gaïaya, le forgeron venait de donner un énorme coup d'épée lequel celle-ci se brisa. Le corps n'a même pas eu d'égratignure. Mais comment c'est possible? Mais où est-ce qu'il a trouvé un tel truc? Sérieux, mais où a-t-il trouvé ce genre de matériau? Ceci est 10 fois plus solide qu'un fer de glace. Mais notre protagoniste préfère garder le secret. Il s'en fout de toute façon. Avec un tel matériau, il est sûr qu'il sera un grand artisan jamais connu du Murim. Au fait, puisqu'il est maintenant un chef de brigade, il va sûrement recevoir un fer de glace. Voudrait-il qu'il lui forge une épée avec? Mais il croyait qu'il pouvait seulement fabriquer une arme par personne. Contrairement aux autres, lui va le fabriquer une autre arme seulement comme un cadeau de sa part. Ça tombe très bien. Il doit cacher cette épée de Sheoma pour l'instant, donc il aura bien besoin d'un épée. Mais il va prendre environ 2 mois pour faire chaque arme puisque les deux matériaux sont incroyables, mais notre protagoniste lui demande de d'abord commencer par le sabre. Ici, le directeur ne comprend pas. Il est sérieux? Veut-il défier cette personne? Effectivement, il est même sûr que ça sera facile. Celui-ci avait choisi le chef du clan des ténèbres comme premier duel à la place d'aîné. Le directeur pensait qu'il avait grandi, mais maintenant qu'il le voit, il est toujours le même. Seules les choses ne peuvent se passer selon la volonté des humains. Car 10 jours après la candidature de Cheon Yeo-moon avait atteint les oreilles du clan du poison. Puisque le premier aîné du culte n'est pas là, il s'agit d'une opportunité en or pour les autres clans d'en profiter en max et d'éliminer l'incru. Et 7 jours avant le grand duel, le clan de poison a décidé de faire une assise. Le saluant, il lui dit qu'il a entendu dire qu'il le cherchait. Le directeur lui dit que l'heure est grave. Il est désolé de lui dire, mais il va devoir changer ses plans et d'adversaires. Mais pourquoi? Tout était déjà décidé, non? Est-ce que le premier aîné a-t-il changé d'avis? Non, ce n'est pas ça. Il venait d'enclencher une barrière insonorisée. Seul lui et son interlocuteur peuvent se comprendre. S'il fait ça, il doit avoir quelque chose d'important à dire en secret. Il lui fait comprendre que la majorité des aînés du culte sont en mission avec le Seigneur lui-même. Actuellement, il ne reste que 4 aînés dans la province. Il s'agit du 9e, du 11e, de lui et par-dessus tout du 12e aîné. Est-ce qu'il a bien dit le 12e aîné? Faute de grive, on mange des merdes. Il combattra le 12e aîné du culte démoniaque. Le lendemain, chez le chef de clan du poison, la réunion est très rude. Comme c'est malheureux. Et lui qui pensait que le chef du clan des ténèbres s'occuperait de ce sale morveux. Durant ces 3 dernières années, la puissance du clan des ténèbres a largement augmenté au point de dépasser celle du poison. Celui-ci hurlant les fait comprendre que c'est un piège, ils doivent refuser le duel. De plus, leur chef vient juste de sortir de la prison, le seigneur les a toujours à l'œil. Celui-ci aussi est du même avis. S'ils subissent d'autres pressions, cela pourrait bouleverser l'équilibre des 6 clans principaux. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ces connards? Le prince du clan du poison est maintenant en mauvais état à cause de ce gosse qui, provient même pas des clans principaux, et ceux-ci veulent lâcher prise. L'un d'entre eux est d'accord avec ces mots. À l'âge de 20 ans, il a atteint le niveau d'un grand maître. Est-ce qu'ils veulent qu'il progresse au point qu'ils ne pourront pas le gérer? Et alors? Même s'il devient fort, il n'a encore eu de soutien, n'est-ce pas? Ils disent qu'il est dangereux, mais ils doivent savoir que le Seigneur l'est encore bien plus. Ils se taisent tous. Lui-même il brûle d'envie de le tuer, mais ils ne feront rien cette fois. Ils ont trop à perdre. C'est avec un grand regret qu'il rejette cette requête. Depuis qu'il est rentré de l'académie, il ne s'est plus jamais levé car tous ses os sont cassés et son dadian détruit. Il le pardonne d'être un mauvais grand-père. De là où il se trouve, il ne peut absolument rien faire. Voilà même une occasion de le venger qu'il rate. Il est vraiment désolé. Le visage pâle, il essaie d'appeler son grand-père, mais une personne vient annoncer à ce dernier qu'il a de la visite. Mais quel genre de visite à cette heure? Par télépathie, il lui dit que la fille du chef de clan des ténèbres est là en personne. Il dit à son petit-fils qu'il arrive. Dès que la porte s'est ouverte, la silhouette le fit avoir des douleurs. C'est à cause de cette sale peste qu'il est comme ça aujourd'hui. C'est à cause de cette garce que Cheon a détruit son dadian. C'est elle qui a demandé du poison à sa mère pour tuer celle de Cheon. Mais quelle sale sorcière. Il espère qu'elle aussi mourra d'une effroyable manière. Notre est venu chercher son arme comme convenu il y a 2 mois. Celui-ci était drôlement concentré à faire son fourreau. Mais est-ce qu'il comprend même ce qu'il dit? Mais ce dernier effrayé lui dit qu'il a failli se pisser dessus. Mais l'arme de ce dernier conçu est une pure merveille. S'il met la lame verticalement tenant un tissu à la main, une fois lâchée sur l'épée, celle-ci est capable de la trancher sans même faire des efforts. Cette lame est vraiment une pure merveille. Il est très heureux. Il faut dire que les gènes de son ancêtre coulent en lui. Il est vraiment le meilleur artisan du Murim. Avec ça, il va trancher ses vauriens des 6 clans principaux en commençant par le 12e.
Jour de la 6e épreuve de Cheon Yeo-hoon face à un aîné, tout le monde se dit qu'il est un énorme fou sorti tout droit chez les idiots pour pouvoir se mesurer à un aîné juste parce qu'il a détruit quelques bras, mais tout ça il s'en fout royalement. En haut comme juge du duel se tenaient deux individus, le premier n'est d'autre que le directeur du culte en personne suivi du 9e aîné du clan des chamans connu sur le nom de Saemaeui, et comme adversaire nous avons le vétéran de guerre connu sur le nom de l'homme poison. Le chef de clan de poison en personne. Ceux-ci sont terrifiés. C'est un utilisateur de poison. Certains ont même entendu dire que si une personne goûte à son poison, il disparaît sans laisser de traces. Mais jusque-là ça ne fait rien à celui-ci. Maintenant il est temps de clarifier un peu les choses pour nos deux antagonistes. Il va le tuer pour sûr. Le directeur vient de lancer le coup de sifflet pour débuter le duel, lequel celui-ci sans attendre avait ouvert les hostilités. Il compte en finir d'un seul coup. Il l'avait touché. Ici tout le monde est perdu. Mais qu'il arrête le match. Bizarrement ce n'était qu'une image résiduelle car Cheon était déjà derrière par la technique de permutation, mais c'est impossible. Il est sûr qu'il s'agit de la technique du grand gardien non, pourtant il n'y a aucun manuel concernant les techniques de celui-ci au étage. Il ne compte pas le laisser tranquille avant d'attaquer une fois de plus de force que Cheon a réussi à le parer au dernier moment de justesse, mais ce n'est pas si mal pour un vieux. Il a des bons réflexes. Pour le vieux celui-ci se débrouille plutôt bien, dans ce cas il va commencer par ses jambes. Celui-ci venait d'attaquer monstrueusement lequel un énorme météore s'apprêtait à tomber sur notre protagoniste lequel l'explosion était tout bonnement époustouflante au plus gros désarroi de tous. Cheon suivi du vieux n'avait pas encore dit leur dernier mot. Avec sa canne il essaie encore d'attaquer mais ce dernier compte bien riposter lequel l'avait vu trop tard avant de parer d'un vif mouvement le coup de celui-ci. Ici tout le monde a l'impression que leur tympan va exploser. Les deux à cause du choc ont rebroussé chemin. La détermination était vraiment au paroxysme sur son jeune visage là où le vieux du clan de poison ne comprend rien. Comment un sabre aussi fin peut entailler sa canne fabriquée en fer noir, et puis même s'il a atteint le niveau d'un grand maître il pensait qu'il n'avait aucune expérience non, mais même sa pose et sa concentration montrent qu'il est un vétéran en combat. Bizarrement il sent qu'il ne déploie pas toute sa puissance contre lui. Mais pourquoi? C'est la première fois qu'il voit quelqu'un progresser autant. Il comprend mieux ce que Dame Mu voulait dire maintenant. Un peu à la veille du duel celle-ci est venue conclure un marché avec ce dernier disant que s'il combattait et détruisait ce salopard de Cheon Yeo-hoon, elle lui donnerait l'emplacement du médecin divin qui est au sommet des de la médecine. Comme son petit-fils est malade celui-ci guère eu le choix que d'accepter. Mais il comprend pourquoi elle lui a choisi lui plutôt qu'un autre aîné. Personne ici ne se rend compte mais cet enfant est très dangereux. Il est possible que les 6 clans principaux finissent par faire face à leur plus grand ennemi. C'est la raison pour laquelle il doit absolument le tuer ici et maintenant. Celui-ci l'avait bien compris, ça monte en niveau tout ça. Ceux-ci en tribune lui hurlent dessus. Mais qu'est-ce ce qu'il fait? Merde elle a vraiment l'intention de le tuer ce vieux fou. Le vieux venait de libérer le 7e niveau de la circulation du poison démoniaque. Tout le monde était choqué. Mais c'est du poison, mais comment va-t-il faire? Cheobong avait déjà prié tous les dieux de sa vie pour pouvoir sauver son prince. D'un pas l'énergie de ce dernier fou était tout bonnement incroyable aux yeux de tous. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il croit l'influencer, mais quel idiot. D'une main remplie de poison il l'avait balayé à son plus gros désarroi lequel Minkyu n'arrive pas à y croire ses yeux. Celui-ci est plutôt satisfait de sa performance. Il ne peut que s'en prendre à lui-même désormais. Mais une lame de ki fit lancée à direction lequel l'avait remarqué de justesse avant de le bloquer de toutes ses forces à son plus gros désarroi. Notre protagoniste n'en avait pas encore terminé avec celui-ci lequel armé de son poing il lui fait comprendre que c'est maintenant à son tour de cogner lequel ne pouvait y croire ses yeux. La peau de ce dernier qui fondait est maintenant en train de se régénérer, mais le coup de poing de Cheon était tout bonnement impossible à bloquer malgré sa quantité de négonde lequel la douleur avait atteint le niveau suprême. Personne ne comprend ce qui se passe. Mais que se passe-t-il? Cheobong était déjà en train de pleurer que son maître soit mort. Quant à Go Wenwell il sait à présent que c'est foutu pour lui. Minkyu ne pouvait même plus regarder le combat, mais bizarrement un individu était sorti de la fumée à vive allure lequel avait balayé toute la surface du duel, mais ceux-ci sont sûrs que c'est Cheon qui s'est fait éliminer. Même le doyen savait que c'était impossible depuis le début, mais bizarrement quelque chose avait mal tourné. Mais qu'est-ce ce qui se passe? Au lieu de Cheon à terre c'est plutôt le chef du clan de poison. Celui-ci était placé tel un dieu à entendre qu'il se relève, mais le 9e n'arrive pas à comprendre comment ce dernier a résisté au poison. Même lors de la guerre personne du clan adverse n'a survécu d'où son nom de l'homme poison. Le directeur ne sait même plus où mettre la tête. Quant au chef de clan il ne comprend pas. Non seulement il a une grande quantité de négonde mais son Vaigong est aussi considérable que celui d'un aîné voire plus. Quelques de ses côtés sont brisés. Le plus monstrueux est cette capacité à se régénérer rapidement. Mais qui est-il au juste? Mais celui-ci s'est rendu compte de quelque chose. Cheon était déjà devant lui prêt à recommencer avec l'arcane de la danse du papillon là où ce connard ne voit même plus sa canne. Merde. Il ne lui laisse pas le choix. Celui-ci avait libéré toute sa puissance à présent que Cheon l'avait remarqué très rapidement. Encore heureux qu'il possède la nanomachine sinon, le voilà complètement changé en été de monstre. L'énergie qu'il déployait était tout bonnement catastrophique ayant pour effet de repousser ce dernier de l'autre côté. Même Cheon n'arrive à y comprendre une telle montée en puissance. Voici la toute puissance de l'homme poison en personne. Même le directeur sait que c'est foutu à présent. Personne ne peut plus l'arrêter désormais car ceci est le 8e niveau de circulation de poison démoniaque lequel l'utilisateur lui-même est un poison. Et dire qu'il lui a fait utiliser ce niveau, il a tout son respect. Maintenant qu'il essaie donc de l'arrêter avec son sabre dont il est si fier, Cheon l'avait très bien compris, son sabre ne sert plus à rien désormais. Son adversaire ne comprendre soudain sa réaction, pourquoi plante-t-il son épée au sol?
Mais notre protagoniste venait de déployer une puissance encore plus phénoménale qu'avant, lequel tout le monde est resté abasourdi d'une telle démonstration de puissance interne. Mais qu'est-ce qui se passe encore, hein? Il ne voit rien maintenant. Même lui ne savait que son prince a une telle force. Rigolant, il lui fait comprendre que ces sales petits tours ne fonctionnera pas contre, mais l'épée qui était en train d'être invoquée était celle de Sheoma, lequel dans la brume il ne comprit rien. Putain, pourquoi son corps lui hurle de fuir? En observant attentivement, il vit la matérialisation de l'épée de Sheoma, lequel a eu très peur. Bordel, c'est sa vie qui est en jeu. Il doit terminer ici et maintenant. Mais ses attaques furent dissipées en une fraction de seconde à son plus gros chromatisme jamais expérimenté jusqu'à maintenant, lequel Cheon Yeo-Moon était déjà au-dessus de lui. Merde, il est foutu. Et c'est quoi cette épée? Mais il ne compte pas se laisser faire aussi facilement et compte tout donner jusqu'au bout. Qui d'être les deux aura le plus d'impact dans ce duel arrivé à la fin? Ce dernier était sur le point de préparer quelque chose, mais au final il n'avait rien compris. Ses deux bras avaient été tranchés à son plus gros désarroi. Il ne savait pas que ce jeune homme était aussi dangereux. S'il avait su que ce n'est pas un humain, tournoyant son épée, notre protagoniste avait adopté une position plutôt monstrueuse, lequel le mouvement était partir depuis longtemps avant de trancher la gorge de ce dernier à la vitesse de la lumière. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe là. Mais à leur grande surprise, après que la fumée se soit dissipée, personne ne comprenait. Tout le monde est tout bonnement choqué. Même ceux-ci avaient perdu leur français. Du côté de HEO Bond, c'est encore plus pire. Personne ne sait plus quoi faire ni quoi dire. Tous ceux qui le critiquaient et le traitaient d'arrogant étaient tout bonnement choqués. Même le prince du clan des ténèbres restait vraiment sans voix et rempli de crainte. La tête de l'homme poison avait été arrachée là où notre protagoniste était placé au milieu, tel un dieu inspirant seulement de la crainte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, ce n'est pas de ma faute si je ne publie pas assez vite. D'abord, je travaille seul, que ça soit le script, le montage, le bruitage, je les fais tout seul contrairement aux autres avec un matériel les plus pourris qui soient. Et aussi certains ne le disent pas souvent, mais YouTube pour les débutants comme moi ne gagne rien. 1000 vues donnent à peine 1 euro, alors il faut bien que je me cherche, non? Moi aussi je dois manger les gars. La coupure était très longue et je n'ai pas assez pour y faire face. C'est pour cela que je mets beaucoup mon Patreon en avant pour ceux qui comprennent et qui veulent aussi soutenir les créateurs. Sachez que si vous me soutenez ici, cet argent sera investi pour plus de meilleures vidéos les amis, et cela très vite. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez me faire plaisir là-bas. Et pour ceux qui veulent devenir membres, les tarifs sont abordables pour tous, comme je l'ai dit, quittant de 1 euro à 3 euros max. Je pense que ça sera pas pour orner cette fois-ci. Et j'espère que d'ici la fin du mois de mars, nous attendrons au moins les 500 abonnés sur le Patreon, car actuellement on est à 0. En tout cas, le lien est en description. J'ai aussi entendu des rumeurs comme quoi l'animation Nano Machine est en cours. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si quelqu'un a des liens et mieux informé que moi, il peut me le faire part en commentaire. Franchement, s'il y a une animation, j'aimerais être le premier, même si je sais que peut-être c'est faux. À le voir. Pour ceux qui veulent la suite, je le ferai, ne vous inquiétez pas. Après celle-ci, il y a une petite vidéo que j'ai faite depuis que je voulais le mettre comme ça, voilà, pour ne pas laisser la chaîne chômer. C'est à peine 30 minutes, mais je suis sûr que vous allez adorer. Ah oui, j'en suis quasi sûr. Mais sachez déjà à l'avance que je ne suis pas un pervers, hein. C'est une œuvre d'art qui est un peu, mais certains aimerions peut-être. Sinon, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui attendent nos créations. Franchement, ça fait énormément plaisir, et je m'assurerai de vous mettre à l'aise de mon côté aussi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour agrandir la communauté. En tant que dépendant de votre portefeuille, je vous dis à la prochaine.